Donc on a pratiquement terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'aller chercher la valeur ici, on va la recevoir par un webbook, comme je vous avais montré tout au départ, et puis on aura fini. Donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer une nouvelle base, qui va être la base émettrice de notre webbook. Alors juste avant d'aller créer notre base émettrice, hein, je vous rappelle qu'on est dans la base réceptrice, c'est elle qui va recevoir par le webbook la valeur de ces nombres. Ce qu'on va aller faire, c'est créer notre crochet justement webbook. On va aller créer dans webbook, donc dans Studio, je clique sur l'onglet webbook, je vais aller créer une nouvelle automatisation webbook et que je vais appeler recevoir le nombre. Hein, c'est ça en fait, on va recevoir le nombre de l'autre. Hein, ça ne va pas aller chercher comme on l'a fait dans la même base, mais on va le recevoir dans l'autre pour montrer l'interaction et les échanges de données qu'il pourrait y avoir entre deux bases de données Odoo en SAS. Là, il m'a généré une URL et il m'a généré aussi par défaut un enregistrement cible. Donc celui-ci, cette syntaxe, elle est un peu compliquée. Environnement, donc ça va aller chercher, il part du principe que les données qui vont être envoyées, dedans il y aura le modèle, hein, ce qu'on appelle le payload ici, c'est les données qui sont envoyées avec l'URL. C'est comme un dictionnaire, c'est comme un fichier JSON pour ceux qui connaissent, où il va y avoir nom, un nom de champ, une valeur, un nom de champ, une valeur. Là, il part du principe par défaut, il a généré directement un exemple de syntaxe où il va chercher le modèle. Le browse, ça va permettre d'aller chercher un ID dans le modèle directement en mettant le numéro d'ID. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier les choses. Je vais dire simplement que ça, c'est quoi? C'est juste pour indiquer quel est l'enregistrement qui va être mis à jour avec quand on va recevoir les informations par le webbook. Et donc, au lieu de mettre le payload, je vais directement mettre le nom du modèle dans lequel on va, parce que c'est toujours partenaire, hein, partenaire, le nom du modèle qui va mettre à jour, et au niveau du browse, ce que je vais mettre, c'est je vais mettre 1. Je vais quand même vérifier que le ID c'est bien 1, sinon je mettrai un autre ID, mais celui-ci doit aller. Donc au niveau de la syntaxe, je pense qu'il y a un peu trop de parenthèses, voilà. Modèle environnement reste partenaire, donc le modèle ici, il y a aussi un truc qui ne va pas. Le nom du modèle et le numéro d'enregistrement, le ID de l'enregistrement qu'on récupère. Et donc ça va être ça qui va être mis à jour directement par le webbook. Ce que je peux faire aussi, c'est enregistrer les appels et dans ce cas-là, je pourrais, si jamais il y a des erreurs ou s'il y a des messages, chaque fois que la base va recevoir des informations par un webbook, elle va journaliser, c'est-à-dire qu'elle va écrire un message dans une table qu'on pourra aller voir pour voir si c'est bon ou pas. Maintenant, une fois que ce webbook est en place, ce qu'on pourra aller faire, c'est mettre les actions à effectuer. Donc, pour ça, on ira faire ça une fois qu'on aura de l'autre côté émis nos données. Je vais donc aller créer une nouvelle base chez Odoo. Ici, comme tout à l'heure, et c'est gratuit, je vais prendre que le module Studio, il n'y a que ça qui nous intéresse pour cette fois, j'ai besoin de rien du tout, puisque je vais faire un module spécifique Studio pour vous montrer aussi comment ça marche. Donc là, je vais l'appeler webbook émetteur. Voilà. La base étant créée, cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un module que je vais appeler webbook. L'idée, c'était de pouvoir m'amuser en voyant si je pouvais créer un module studio sans aucun autre module complémentaire. Donc là, c'est le cas. Et là, je vais aller chercher un symbole, par exemple. On va pouvoir mettre ça, par exemple, et puis une couleur pour mettre un petit logo. On va mettre ici, je sais pas, par exemple, voilà, on va faire comme ça. Suivant, le nom du menu, on va l'appeler données, par exemple. Données comme ça. Ça sera le nom de notre modèle. En fait, on est en train de créer un modèle complet. Là, je vais rien prendre du tout. Tout ça, ça m'intéresse pas. C'est pour si on a des formulaires qui sont très riches. Et j'ai créé un module. Donc le voilà. Il est suffisant. Il contient que une ligne.
mais c'est ça qui va m'intéresser. Et maintenant, je vais pouvoir, quand je vais saisir ici un nombre, je vais créer un webhook qui va envoyer ce nombre à l'autre base. Je vais créer un premier enregistrement, donc il va contenir par exemple 74, c'est 74 qu'on va envoyer à l'autre base. Voilà, et maintenant dans Studio de la base émettrice, je vais aller créer le webhook. Alors cette fois, c'est pas, ça va être une automatisation qu'on va utiliser. Donc je vais créer une nouvelle automatisation que je vais appeler envoi données via webhook ici, et je vais rajouter ça va se déclencher. Alors je vais mettre en mode développeur aussi, j'ai oublié de le faire, hein, c'est important. Donc je suis pas sûr qu'il m'ait pris mon automatisation, non. Voilà, envoi données via webhook ici. Le modèle c'est donné et je vais déclencher donc après la dernière mise à jour ou à la création et la modification. Très bien. Voilà. Et dans les actions à effectuer, ce qu'on va faire, donc là ça va se déclencher dès que je vais enregistrer le numéro. C'est à ce niveau-là que je vais envoyer une notification webhook. Donc, pour paramétrer la notification webhook, il va falloir que je copie ici l'URL qui a été générée qui est en fait l'URL générée par la base réceptrice, hein. Donc ici, voilà l'URL qui est proposée par la base réceptrice. C'est là-dessus qu'elle va surveiller s'il y a des données qui arrivent. Donc je vais pouvoir la copier ici et je vais la coller ici. Voilà, et donc là, je vais avoir l'URL de l'autre base. Maintenant, quel champ on va vouloir envoyer? On va envoyer le champ description qui est ici. Et ce qu'on voit, c'est que en ce qui concerne le payload, c'est-à-dire la charge qui va être envoyée, c'est ce dictionnaire-là qui va être envoyé par l'URL. On va avoir le nom de l'action, le ID, le modèle. Bon, ça c'est interne à la base émettrice. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. C'est le xname, c'est-à-dire le nom du champ que l'on va envoyer dans ce dictionnaire, parce que la donnée qui va transiter, c'est celle qui est ici. Voilà, donc là, il est correctement paramétré. Je vais enregistrer. Je vais donc fermer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais éditer ici, et on va voir dans la journalisation s'il m'a bien envoyé une donnée. Donc je vais basculer sur l'autre base, donc sur la base réceptrice. Je vais dans le menu paramètres, je vérifie bien que je sois toujours en mode développeur. Et dans technique, ici, rappelez-vous que j'avais activé la journalisation. Si je vais ici chercher la journalisation ici, je vais voir qu'il y a bien, bon, il y a une erreur a priori, hein, mais il y a bien un message qui a été reçu. Je suis bien sur le récepteur, et il y a bien un webhook récepteur, il y a bien un message. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit qu'il y a une erreur de parenthèse. Donc, quand tout à l'heure, j'ai fait une erreur ici, c'est très bien, je vais aller la corriger. Donc, on va retourner dans Studio. Au niveau de là où il reçoit le nombre, et a priori, oui, il y a une parenthèse qui n'a rien à faire ici, voilà, qui désignait le modèle qui reçoit l'information, le numéro d'enregistrement. Je vais recommencer, je vais retourner dans la base émettrice. Donc je vais changer la valeur pour pouvoir réactiver l'automation ici. Je vais aller au niveau du journal. Et là, je vois qu'il n'y a plus d'erreur. Et donc, il a bien envoyé correctement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à récupérer la valeur qui est dans le JSON, c'est-à-dire dans le dictionnaire qui contient le 74, et de l'afficher en grand. On va retourner dans nos actions et on va tout simplement reprendre l'affichage en grand ici, cette action-là.
on va la dupliquer et c'est celle-ci qu'on va éditer. Webbook ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de lire dans Record Studio ici les valeurs, donc le for record, je peux le retirer puisque maintenant il n'y aura plus de... Je vais décaler ça, Shift Tab ici. Et ce que je vais mettre, c'est que ici, au lieu que ça aille récupérer dans l'enregistrement sélectionné la valeur, ça sera dans le payload, c'est-à-dire dans le champ JSON qui va revenir. Hein, la syntaxe est payload get. Et là, je vais faire le get de xname, qui est le nom du modèle qu'on a créé dans notre petit module studio. Et je vais prendre le premier caractère, donc le 0. C'est une chaîne de caractères que je reçois. Je prends le premier et je vais faire la même chose pour les unités. Donc ça va être ici, pareil. Payload, get, xname, il manque ici. Ici, il manque ça. Là, il y a un apostrophe. Là, oui, l'apostrophe s'est un peu promené. Voilà, et donc je vais récupérer le xname ici. Et le xname ici, ça va être le 1, c'est-à-dire le chiffre des unités. C'est le deuxième dans la chaîne de caractères qui est reçu. J'enregistre le script. A priori, il n'y a pas d'erreur. Je vais le fermer. Et qu'est-ce qui va nous rester maintenant? Maintenant, on va aller chercher cette action serveur qu'on vient de créer. Donc, on avait créé au niveau du webhook reçoit le nombre. On n'avait pas mis d'action. Et maintenant, au niveau de l'action, on va aller mettre, reçoit le nombre ici. On va aller chercher l'action serveur ici, ajouter une action et en grand. On enregistre et on ferme. Et on va tester tout ça. J'ai tout effacé. Je vais changer mon nombre ici. Je vais mettre par exemple 47 ici. Je sauvegarde. Normalement, le webhook est passé. Je vais dans mes contacts. Je rafraîchis et 47 s'affiche ici. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, que ça a été intéressant et instructif. En tout cas, ça a été pour moi ludique de faire ce tuto et je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans un nouveau tutoriel. À très bientôt. Au revoir.